Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des dessous de l'histoire. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis en études d'histoire et ça me prend beaucoup de temps. Bref, le fait est qu'on est le 4 avril 2021 et aujourd'hui c'est Pâques. Et pour ça, joyeuse Pâques à tous. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un extrait vidéo qui vient de l'ECPAD, qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Donc cet extrait, il montre les soldats polonais de l'armée reconstituée en France en 1940 en train de fêter cette fête. Bref, accrochez-vous bien car c'est parti. Mais juste avant, permettez-moi de faire un petit point sur le contexte. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne qui est alors alliée aux Français. En l'espace de quelques semaines, l'opération se termine et la Pologne est défaite. Le fait est qu'en 1925, la France et la Pologne signent des accords militaires. Ces accords ils stipulent qu'une division d'infanterie polonaise pourrait être créée en France en cas de guerre, composée de 25 000 ressortissants polonais. De plus, il est important de savoir qu'en 1939, la population française compte parmi elle de nombreux Polonais déjà émigrés et en 1939, de nombreux réfugiés civils et militaires vont rejoindre la France après la campagne de Pologne. Et c'est ainsi que le 19 septembre 1939, l'ambassadeur polonais en France lance l'ordre d'appel sous les drapeaux polonais. Il y a 123 000 soldats potentiels, c'est-à-dire entre 17 et 45 ans, qui sont alors identifiés. Le problème, c'est que la plus grande partie d'entre eux travaillent dans les mines du nord et de l'est de la France et ils sont essentiels pour l'effort militaire. De ce fait, seulement 50 000 soldats potentiels vont être recrutés pour la nouvelle armée polonaise. Donc avec ces 50 000 soldats recrutés, il est prévu que 4 divisions et 4 brigades spécialisées soient formées. Parmi eux, on peut noter la brigade autonome des chasseurs de Podhale qui vont être engagés aux côtés du CEF, le corps expéditionnaire français en Scandinavie, en avril, mai et juin 1940. On peut noter également la première division de grenadiers polonais qui va combattre aux côtés de la 4e armée française. Donc le fait est qu'une nouvelle armée polonaise est sur pied. Bref, je vous laisse avec l'extrait vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Printemps, espérance, renouveau. La Pologne a fêté Pâques sur la terre de France. Les œufs bénis que l'on se partagera selon la tradition ne sont plus enluminés de savantes arabesques comme aux jours paisibles, mais dans chaque camp où elle renaît avec ses nouveaux soldats, la Pologne a fêté Pâques dans la force, la résolution, dans la joie de l'espérance. A jak się położy wieczorem na pryczy, jak na puchach w trasie będzie spał. Oj, to nie wystarczy, do której siły, każdy z nich mu nosił nie. Bo to stara prawda, przyjacielu miły, żołnierzem być to piękna rzecz. Bo to stara prawda, przyjacielu miły, żołnierzem być to piękna rzecz. Soldats qui n'ont plus de foyer que dans le souvenir, plus de famille que dans le cœur. Soldats, demain aux armes, à qui un peu de tradition ce jour de fête refait un peu de la lointaine patrie. Wybrali, kurna kołki, kurna kołki.
Ce chant de soldat, c'est un chant très connu de fusiliers mitrailleurs. Il dit la guerre, il dit le courage et le vaillant espoir. Il dit la patrie et le foyer. Pays martyr, foyer détruit, qui évoque ce petit village français de longtemps évacué, sur lequel s'est acharnée l'artillerie ennemie à notre frontière. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai fait ça assez rapidement, j'avais envie d'en sortir une parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce ou commenter. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les dessous de l'histoire. Ciao.